Bonjour et bienvenue dans cette guidance collective spéciale énergie de sabbat. Quel message les guides ont-ils à vous transmettre pour cet équinoxe d'automne? Quelle est l'énergie de lumière qu'il serait pertinent de nourrir et l'énergie obscure dont il faudrait vous délester? Et enfin, quels conseils spécifiques peuvent vous être apportés afin d'harmoniser ces énergies? C'est parti! Staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Alors, nous allons parler de déplacement, de voyage, de prendre peut-être de la hauteur ou de dépasser certains obstacles ou certains freins que vous vous imposez et de garder le cap. Donc peut-être avez-vous un déplacement qui est programmé ou une direction que vous souhaitez prendre et les cartes vous disent, natifs du bélier, que à ce moment d'équinoxe, il vous faut garder le cap. Et par rapport à ce déplacement, donc ça peut être un déplacement, un homme qui vient vers vous, un homme qui est dans des énergies romantiques et qui vous apporte un message avec un cadeau. Et cet homme fait le déplacement jusqu'à chez vous. Donc il s'agirait pour l'équinoxe vraiment d'un contexte peut-être sentimental. Donc on vous dit de garder le cap parce que potentiellement cet homme va vous révéler quelque chose qu'il cachait. Alors peut-être qu'il va vous révéler son amour, peut-être qu'il va vous faire des révélations concernant une famille qui sont susceptibles de vous déstabiliser. Les cartes vous disent tenez bon, gardez le cap. Bien. Alors, voyons voir. On va mélanger un petit peu. Alors, on va prendre 5 cartes pour Mabon, pour l'équinoxe d'automne, pour les natifs du bélier. Et en dos de deck, on vous dit que vous allez devoir examiner certaines choses à la loupe. Alors, soit par rapport aux déclarations que cette personne va vous faire, ou soit par rapport à ce secret qui vous est révélé, ces choses cachées qui émergent et qui vont risquer de vous faire changer de cap. Les cartes vraiment vous enjoignent par rapport à ce déplacement et par rapport à cet homme à bien étudier la situation. Tout n'est peut-être pas aussi clair que ce qu'il va vous annoncer. Et très clairement, là, pour l'équinoxe d'automne, qui est un moment propice justement à enlever ces parts d'ombre et à faire entrer plus de lumière pour préparer justement la période d'automne et hivernale, très clairement, il y a quelque chose peut-être à regarder de façon plus pointue dans votre vie concernant un amour qui vient vers vous et qui peut, en bien comme en mal, je ne sais pas encore, avoir des révélations qui risquent de vous mettre dans l'instabilité. Alors, à l'équinoxe d'automne, on vous parle d'intuition et de choses cachées et potentiellement de choses qui démarrent aussi avec le cycle lunaire. Donc on voit que quelques jours avant l'équinoxe d'automne, nous sommes dans les énergies de pleine lune. Et potentiellement, vous allez être dans des énergies par rapport à cet homme, par rapport à ce secret, dès l'entrée dans la pleine lune. Et que
Ces énergies vont vous provoquer des angoisses. C'est pour ça peut-être qu'on vous dit de garder le cap et de bien étudier la question, de dépasser sans doute vos peurs et vos angoisses par rapport à cet homme qui vient vers vous. Cet homme qui vient vers vous, en tout cas, des sentiments romantiques à votre égard. Alors, ça vous inquiète peut-être, ça vous angoisse peut-être, mais les cartes vous disent de tenir bon et de garder le cap au moins jusqu'à ce que l'équinoxe d'automne soit passé. Et les cartes vous disent aussi que pour quitter ces énergies d'angoisse, ces choses qui vous sont extrêmement inconfortables, vous devez plus vous écouter votre voix intérieure et surtout votre enfant intérieur. Suivre votre enfant intérieur et regarder le merveilleux qu'il y a dans votre vie. C'est le cap qu'il serait judicieux pour vous de suivre, vraiment de rester dans des énergies de lumière, d'avoir ce travail sur vous-même, d'équilibrage des énergies positives et négatives. On verra dans la deuxième partie de votre tirage sur les énergies de lumière qui vont vous nourrir et que vous devrez nourrir, et les énergies d'obscurité qu'il faudra dépasser et laisser derrière vous. Parce qu'on voit que jusqu'à présent, vous avez peut-être vécu des situations de trahison, des situations toxiques. Peut-être avez-vous appris, parce qu'il y a aussi cette connotation de pomme de la discorde et de la connaissance, peut-être avez-vous appris des choses qui ont mis à mal votre enfant intérieur et qui vous ont créé des angoisses par rapport à la vie merveilleuse que vous aviez. Les cartes vous disent que cette situation, il vous faut tenir bon et que dès que les énergies d'équinoxe seront passées, la situation va se calmer. Et qu'il est temps pour vous de sortir de ces toxicités. Donc c'est vraiment le moment, par rapport à l'équinoxe d'automne, de faire un ménage, de faire une sorte de bilan sur vous, d'écouter votre intuition et de vous concentrer vraiment sur ce qui vous fait vibrer à l'intérieur de vous, de laisser derrière vous sans doute des énergies d'angoisse toxiques qui ne vous apprennent plus désormais. Vous avez appris les leçons de ce que vous deviez apprendre et qu'il est temps pour vous, sans doute, de démarrer un nouveau cycle. Alors, voyons voir pour les natifs du Bélier ce que le tirage de l'équilibre peut nous révéler. Alors, le tirage de l'équilibre nous dit que c'est pour bientôt, donc ça rejoint la carte du temps. Et qu'est-ce qui arrive bientôt? Bientôt arrive la reconnexion avec votre enfant intérieur. Alors, pour les personnes qui sont en âge d'avoir des enfants, ça peut être aussi l'indication que vous allez avoir bientôt, dans les mois à venir, une maternité avec une naissance. Mais là, j'ai vraiment plus l'impression qu'on vous dit que bientôt, vous allez vous reconnecter avec votre enfant intérieur et que vous allez pouvoir retrouver ces énergies d'émerveillement, de joie qu'il vous faut encore tenir bon, garder le cap, étudier les propositions qui viennent à vous de façon détaillée pour peser le pour et le contre
d'écouter votre voix intérieure et de commencer un nouveau cycle. Alors, que pouvez-vous nous dire, s'il vous plaît, pour le tirage de l'équilibre concernant les natifs du Bélier en ce jour d'équinoxe? Alors, je voudrais une carte de lumière. À savoir ce que les natifs du Bélier doivent nourrir. Une carte d'obscurité. Ce que les natifs du Bélier doivent laisser derrière eux. Et la carte de l'équilibre qui va permettre... Ah, il y en a deux. Qui va permettre aux natifs du Bélier d'équilibrer leur part de lumière et leur part d'obscurité. Alors, pour les énergies de lumière, ce qu'on vous dit, c'est que ce que vous devez nourrir, c'est l'apprentissage. Vous devez apprendre de votre intuition et peut-être apprendre à vous faire plus confiance, à nourrir justement cette intuition tout en étant dans des énergies de discernement. Donc gardez votre discernement, mais lâchez prise un petit peu sur une situation qui vous encombre et dans laquelle vous viviez des toxicités et des angoisses. Sur la carte de l'obscurité, ce qui vous est dit, c'est que vous devez retrouver votre liberté, que vous avez tout ce qu'il vous faut dans les mains pour pouvoir retrouver votre liberté, être soulagé par rapport à des toxicités anciennes. Ces toxicités appartiennent déjà au passé, vous ne vous en rendez pas compte parce que vous avez le regard braqué dessus. Mais ces énergies toxiques vous ont déjà appris tout ce que vous aviez à apprendre et qu'il est temps pour vous de vous libérer et de dépasser ces énergies toxiques et d'entrer dans un nouveau cycle. Et ce qui va vous permettre d'avoir une unité et d'harmoniser ces deux énergies, c'est que vous allez agir sans doute dans une situation d'effet miroir. Alors, soit d'effet miroir vis-à-vis de votre enfant intérieur, plus vous allez nourrir votre merveilleux, plus le merveilleux va rentrer dans votre vie, ou dans des énergies d'angoisse. Et les cartes vous conseillent de nourrir plutôt votre côté merveilleux et votre enfant intérieur pour pouvoir justement dépasser ces angoisses, dépasser ces choses toxiques et vous libérer d'une situation où vous avez appris tout ce que vous deviez apprendre et qui vous permettent aujourd'hui d'enclencher un nouveau cycle potentiellement avec un renouveau sentimental. Et la carte bonus, c'est qu'on vous dit que vous êtes guidé par la source, que vous êtes protégé, que vos rêves sont protégés. Que c'est le bon moment pour vous d'enclencher ce nouveau cycle et de vous réinscrire dans des énergies de joie, de bonheur, d'harmonie, de liberté et de légèreté. Très joli. Et c'est ça qui va vous permettre justement d'harmoniser votre obscurité et votre lumière. Donc laissez aller vos obscurités, vos peurs, vos doutes, vos angoisses, vos toxicités. Lâchez prise par rapport à ces énergies basses et négatives et inscrivez-vous dans des énergies beaucoup plus positives. Écoutez votre voix intérieure. Vous avez appris tout ce qu'il vous faut pour pouvoir enclencher ce nouveau cycle.
Parce qu'à partir du moment où vous allez nourrir des énergies positives, cela va agir comme un effet miroir sur vos angoisses. Plus vous allez accueillir d'énergie positive à cet équinoxe d'automne, plus l'effet va se renforcer. Et comme en plus vous avez la protection et les conseils de la source, vous allez vraiment vers un magnifique renouveau. Pour terminer, une petite rune pour les béliers en ce jour d'équinoxe d'automne. Que doivent-ils célébrer aujourd'hui les natifs du bélier? Alors, les natifs du bélier, vous devez célébrer, voilà, il y a une petite poussière dessus. Donc oui, je pense qu'il y a peut-être un petit dépoussiérage à faire. Vous devez célébrer des énergies qui sont des énergies de puissance, puisque là, nous sommes avec la rune Évase. Et la rune Évase vous dit que vous maîtrisez la situation, que vous avez justement appris tout ce que vous avez à apprendre de vos expériences passées, qu'il vous faut nourrir des énergies de renouveau positif après justement avoir fait ce bilan. Laissez derrière vous vos angoisses, vos toxicités pour vous libérer et enclencher ce nouveau cycle. Vous êtes protégé. C'est ce que nous dit la rune Évase. Vous bénéficiez d'une forte protection pour aller vers vos rêves. Donc voilà pour vous, natifs du bélier. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, mettre un petit like, un petit pouce, un petit commentaire. Et si vous souhaitez des guidances plus privées, n'hésitez pas à me contacter. Mes coordonnées sont dans la barre de description. Vous trouverez également, alors ici ou là, des petits rituels à effectuer si vous désirez au moment de l'équinoxe d'automne et qui vous permettent justement d'avoir des énergies purificatrices et qui vont vous permettre de faire le plein de belles énergies et de laisser passer les choses qui doivent appartenir désormais au passé. Je vous souhaite des belles fêtes d'équinoxe d'automne, un joyeux sabbat de Mabon et des belles récoltes à venir. À bientôt!